Que notre Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de venir en sa présence et la pluie d'éclat. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Dans sa présence, il y a la délivrance, il y a la guérison. Si nous comprenons cela, tous les jours, nous allons courir là où son règne se manifeste. Et il a promis que lorsque 2 ou 3 seront réunis en son nom, il sera présent. Et nous croyons qu'il est là ce matin. Si nous le croyons, acclamons très fort les Seigneurs. Prenons place. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. C'est le dernier culte avant le confinement. Comme c'est annoncé, on nous a laissé ces derniers dimanches, après quoi nous allons rentrer en confinement et puis nous reprendrons les programmes que nous avons adoptés la dernière fois, c'est-à-dire que tout se passera par Internet. Mais nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour le culte de ce matin. Et la parole de ce matin, nous les trouvons dans les livres d'Éphésiens. Non, disons Acte 19. Prenons Acte 19. Acte 19. Acte 19. Du verset 8 jusqu'au verset 10. Acte des Apôtres, verset 19, du verset 8 jusqu'au verset 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur et enseignant. Non. Je reprends le verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples. Dis à ton voisin, sépara les disciples. Et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Amen. Notre Père, merci pour ta parole que nous voulons partager. Viens nous assister par le Saint-Esprit afin que nous puissions recevoir encore plus de grâce, plus de force pour que nous soyons victorieux sur tous les terrains où tu nous envoies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre ce matin, c'est l'Église qui sauve la région. L'Église qui sauve la région. L'Église qui sauve la région. Nous semblons être ici à Creil, mais nous devons avoir l'œil spirituel ouvert pour voir toute la région. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que nos gens Creil soient sauvés, mais que toute la région soit sauvée. Si les disciples perdent cette vision, alors lorsque l'Église sera remplie, lorsque le pasteur aura son salaire, lorsque le pasteur aura, je ne sais pas moi, c'est 4 x 4,
et ce sera fini. Pour lui, je suis arrivé. Pourquoi je dois continuer? Pourquoi je dois évangéliser? Voilà pourquoi il est important que les disciples puissent avoir continuellement l'œil spirituel ouvert sur la région. Voilà pourquoi ici, dans cette église, nous prions continuellement que les seigneurs nous permettent de sauver notre région et qu'ils fassent lever 5000 disciples. C'est notre prière de tous les jours. Et nous demandons au Seigneur qu'à partir des 5000 disciples, nous puissions non seulement sauver notre région, mais que nous puissions atteindre les 10% de la population française. Ce qui veut dire 6 600 000 à peu près. Ainsi, toute la France pourra être sauvée et nous allons atteindre l'Europe et toutes les nations comme les seigneurs nous le recommandent dans Matthieu chapitre 28, 18, 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Si l'Église perd ça de vue, si les disciples perdent ça de vue, si les fidèles perdent ça de vue, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils auront le mariage, lorsqu'ils auront un bon travail, lorsqu'ils auront une situation aisée, ils vont s'arrêter. Pour eux, ils sont arrivés. Voilà pourquoi il faut vraiment faire attention par rapport aux prédications qui sont faites dans les églises. Si les fidèles, si l'Église fermait l'œil spirituel sur cette volonté de Dieu qui est de sauver tous les pécheurs, tous les hommes, toutes les nations, alors les gens vont se fatiguer rapidement. Parce qu'ils n'ont pas compris correctement les projets de Dieu. Alors, on m'avait dit ici, je venais à l'église, je vais voir le mariage, je vais voir les travails, je vais voir les papiers, mais je les ai, mais pourquoi je dois continuer? Combien de personnes ici, dans cette église, sont venues pour chercher des réponses, mais quand ils reçoivent quelques réponses seulement pour eux, c'est fini, ils sont arrivés au paradis. On les voit plus à l'église, ils vont revenir seulement quand les problèmes vont arriver. Christ n'est pas un marabout. C'est vrai qu'on ne va pas chez le marabout tous les jours, on va seulement quand il y a un besoin. Quand on a reçu la besoin, on ne revient plus. Et l'église ne peut pas être un lieu comparable à un cabinet de marabout. Christ ne peut pas être comparé à un marabout. Il nous a appelés pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et les disciples, les pasteurs qui ne comprennent pas ces choses, ils vont rapidement avoir des limites. Parce que vous ne savez pas qui sont à l'église. Vous ne savez pas qui va aller jusqu'au bout. Vous ne savez pas qui va persévérer. Si vous arrêtez de voir les terrains, si vous arrêtez de sauver le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Vous semblez être heureux, mais rapidement, vous allez voir que les gens qui donnaient l'impression qu'ils allaient vraiment aller jusqu'au bout vont s'arrêter. Pourquoi les pasteurs sont frustrés? Pourquoi les pasteurs sont découragés? Parce qu'à un moment donné, ils ont mis leur espérance sur les hommes, au lieu de les mettre sur Christ. Et des gens qui étaient avec eux à un moment donné, du jour au lendemain, ils abandonnent tous, ils s'en vont. Voilà pourquoi, en tant qu'Église, en tant que serviteur, il faut focaliser sur les Christ. Et ceux qui ont cette compréhension ne vont jamais échouer. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de ces jours du monde ne feront jamais contraire. Et c'est comme ça, la grâce de l'Éternel ne pourra jamais échouer. Je ne vais pas t'en dire amen. Jamais. À moins que les serviteurs se détournent de Christ. Mais s'ils continuent à se focaliser sur Christ et à prêcher l'évangile correct, le Seigneur va faire lever les disciples. S'ils ne voulaient pas chanter, les pierres vont chanter. Que le Seigneur nous aide, parce qu'il, jusque-là, il continue à nous garder dans la foi. Il continue à nous montrer les besoins du pays. Et à ces temps difficiles, en ces temps où il y a l'incertitude, en ces temps troubles, quelle est ta position?
Quel est le fond de ton cœur? Comment tu analyses ce qui se passe autour de nous? Il y a la maladie, il y a la pandémie, il y a des assassinats par-ci, par-là. Les gens sont dépassés. Les gens sont désespérés. Les hommes sont dans la confusion. Il va leur donner l'espérance. Si les gens ne retrouvent pas l'espérance, ils vont finir par se suicider. Ils vont tomber dans toutes sortes d'addictions. Parce que pour eux, la vie n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas s'expliquer pourquoi il y a toutes ces choses. Mais toi et moi, nous savons la raison. Nous connaissons la raison parce que Dieu nous a ouvert les yeux sur la réalité de l'univers spirituel. S'il y a un monde physique, il y a un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu et ses anges. Il y a aussi Satan et ses démons. Et derrière beaucoup de circonstances, beaucoup de maladies, beaucoup de situations qui se passent, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui trompe tout le monde. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Mais Dieu t'a appelé, Dieu nous a appelés pour que nous puissions apporter cette espérance. En ces dimanches de Toussaint, où des familles, des hommes et des femmes se rappellent de ceux qui nous ont précédés, nous devons annoncer cette espérance qui est en Christ. Les cimetières vont être fleuris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être insensibles aux difficultés ou aux douleurs des gens. Amen. Parce que Dieu lui-même nous a établis dans des familles. La Bible dit que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes les familles. Et vous verrez dans la Bible, il y a des généalogies, dans le livre des Chroniques, on dit les pères de tels, on cite même des générations et des générations. Et la difficulté pour l'homme, c'est de ne pas comprendre où vont toutes ces personnes qui nous précèdent. Amen. C'est une obligation pour eux, c'est une, comment dirais-je, une façon de manifester la fidélité par rapport à ceux qui nous ont précédés, avec qui on a passé des moments agréables, avec qui on a passé des moments de joie, des fêtes. Et on ne peut pas supporter, on ne peut pas comprendre qu'ils soient partis et que du jour au lendemain, on les oublie. Alors que c'était des personnes importantes pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi les gens, en ces jours, en fait, essaient de se rappeler. Même quand on ne se voit plus, mais on ne t'oublie pas. Amen. Amen. Mais même quand ils font cette démarche, ils n'ont pas la conviction. Pourquoi il y a beaucoup de douleurs? Parce qu'ils n'ont pas la conviction que nous allons nous revoir un jour. C'est ça ce qui fait plus mal. Malgré qu'on fleurit les tombes et tout ça, mais est-ce que nous allons nous revoir? Et c'est ça qui cause la souffrance, qui cause une telle tristesse, une telle douleur par rapport à ceux qui nous ont précédés. Aucune religion, aucune doctrine en dehors de celle de Christ qui donne la certitude à ceux qui croient en elle de la vie éternelle. Amen. Seul le Christ, seul l'évangile qui donne cette espérance que si tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Et Jésus a donné un exemple, il a laissé un exemple dans le fait que 3 jours après, il est ressuscité. Pour dire, pour transmettre cette espérance, comme je suis ressuscité, tous ceux qui vont croire à moi vont vivre éternellement.
Il a montré par là, la vie ne s'arrête pas seulement après la mort. Mais il y a une suite. Soit on va vers Dieu parce qu'on a rencontré Jésus durant son vivant, pendant qu'on était encore vivant, ou on sera séparé éternellement d'avec Dieu parce qu'on n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si nous comprenons cela, ça serait une obligation pour nous, frères et sœurs, au lieu de rester dans l'incertitude, mais de leur donner la possibilité d'écouter l'évangile, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que lorsque la mort viendra, nous ayons cette assurance que nous rentrons dans le repos du Seigneur. Cette terre, ce n'est pas notre cité. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes des pèlerins. Nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu. Je disais à un frère, il faut que le chrétien puisse faire la différence par rapport à la mort. Alléluia. Alléluia. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons être troublés comme les non-croyants. Si tu ne comprends pas que parce que tu as crié en Jésus, tu as la vie éternelle, tu vas jouer avec ta vie chrétienne. Mais si moi, je sais que j'ai la vie éternelle, pour le rien au monde, je vais la perdre. Je mène une vie telle que même si Jésus venait aujourd'hui, je sais. Dis à toi, je sais. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu sais? Est-ce que toi tu sais, si Jésus venait tout de suite là, tu vas aller au ciel? Bon, si tu n'as pas la certitude, ne pars pas, ne rentre pas à la maison sans avoir trouvé la réponse. Ne rentre pas à la maison. Amen. Parce que personne ne sait quand Jésus va revenir. Il faut vivre comme si Jésus pouvait venir en l'instant même. C'est ça être chrétien. C'est ça être disciple. Qu'il vienne aujourd'hui, je vais au ciel. Et le ciel est meilleur. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas d'Ebola. Il n'y a pas quoi. Hein? Il n'y a pas de bombes. Il n'y a rien, tout ça là-bas. On rentre dans le repos du Seigneur. Mais si nous restons sur la terre, c'est uniquement pour prêcher l'évangile, pour donner cette espérance à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont au bord du suicide, parce qu'ils n'ont pas cette espérance. Voilà pourquoi Dieu nous laisse sur la terre. Oh, fais-nous grâce, Seigneur. Et comment j'ai compris ça? Quand je me vois dans l'obligation de prêcher l'évangile. Quand j'ai compris ça, je regarde les non-croyants différemment. Comment j'ai compris ça? J'ai dit, la meilleure chose qu'on puisse donner à une personne, c'est l'évangile. Non seulement il est sauvé, non seulement il devient enfant de Dieu, mais il rentre dans le royaume de Dieu. Donc, donner l'évangile, c'est permettre aux gens de rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. C'est leur permet d'avoir comme arrière-plan Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui devient le responsable. Toi, tu peux aider tes enfants, tu peux aider tes parents, mais Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus grand que nous. Toi, tu ne peux pas accompagner ton enfant sur la route de l'école. Tu ne peux pas être avec elle quand il va visiter ses amis. Mais s'il accepte Jésus, c'est Dieu lui-même qui va l'accompagner. C'est Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Quand tu comprends ça, tu as envie de donner l'évangile. Quand tu comprends ça, tu peux supporter même des réponses méchantes, même les rejets. Au contraire, tu vas prier pour que toute ta famille et tous ceux qui t'appartiennent rentrent dans cette alliance. Amen. Je donne souvent cet exemple. Quand les 2 tours aux États-Unis sont tombés, je disais, ah Seigneur, reviens, rentre à la maison. Il y a des frères qui étaient à côté de moi, ils disent, oh, pourquoi tu es pressé comme ça? Moi je dis, oh, mais tu ne sais pas que la Bible dit, c'est l'Esprit et l'Église qui vont réclamer le retour de Christ. Donc, ça veut dire quoi? Toi, tu n'es pas prêt? Ou non, mais pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu dis que le Seigneur revienne? Voyez-vous, mon frère, ma soeur, jeunes gens, nous qui sommes ici,
vous qui nous regardez, êtes-vous sûr si Jésus revenait aujourd'hui, vous irez au ciel? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas trop tard. Amen. Il faut trouver les serviteurs de Dieu, il faut trouver les chrétiens qui vont vous montrer les chemins qui conduisent à Dieu et qui nous donnent cette espérance, cette assurance. L'Église qui sauve toute la région. L'Église qui sauve toute la région. Et comme nous le savons, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés, de ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avant d'être bâtiment, c'est d'abord l'ensemble des gens qui sont sauvés, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous le savez, au départ, il n'y avait pas des temples, des bâtiments comme aujourd'hui. Les gens se réunissaient, à l'exemple de Jésus, dans la chambre haute, dans des maisons. Et ce n'est que plus tard qu'on a pu avoir des églises locales et qui sont aussi très très importantes parce que dans les besoins, les gens savent où aller. Amen. Il faut que les églises soient visibles pour que lorsque les diables vont les menacer, lorsqu'ils vont être troublés, ils savent que si je vais là-bas, il y a des gens qui vont m'aider. Amen. Je faisais les courses à Saint-Maximin et je parlais avec un monsieur. Il m'a demandé, qu'est-ce que vous faites de la vie? J'ai dit, je suis pasteur. Ah, votre église est où? J'ai dit, c'est vers après Auchan. Il dit, ah, mais je connais. J'ai dit, vous connaissez? Oui, je connais très bien. Voyez-vous, ils ne viennent pas, mais ils savent que nous sommes là. Mais il dit, mais c'est curieux, chez vous, il y a beaucoup de gens. Je dis, comment ça? Non, mais on voit, quand on passe, il y a beaucoup de voitures qui rentrent. C'est le monsieur qui me dit. Me dit, ce qui est curieux chez vous aussi, il y a toutes les nations. Amen. Mais pour nous, c'est rien. Pour nous, c'est naturel, on vient, on loue le Seigneur. Mais les gens qui passent, les gens qui regardent, pour eux, c'est une curiosité. Il dit, mais en réalité, en ce moment, les églises sont vides. Mais chez vous, il y a beaucoup de monde. Amen. C'est pour ça que c'est important que l'église locale soit là. Il faudra que ce lieu soit, comment dirais-je, considéré qu'à partir d'ici, les disciples vont s'élever et ils vont attaquer la région et qu'ils vont atteindre les nations. C'est pour cela que tous les enfants de Dieu, tous les disciples de Jésus-Christ, nous devons prendre soin de ces lieux. Même s'il y aura le confinement, il faut être fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Nous remercions le Seigneur parce que lors du premier confinement, l'Église a été fidèle. Les disciples ont été fidèles, ils ont continué à envoyer leurs offrandes, leurs dîmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que vous êtes des disciples importants qui ont l'œil spirituel ouvert. Pour vous, ce n'est vraiment pas un problème. Confinement ou pas confinement, nous faisons l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va nous préparer encore pendant ce deuxième confinement à rentrer dans la prière profonde. Et quand nous sortirons, nous allons trouver les plans du Seigneur. Parce que même derrière la pandémie, il y a un plan caché de Dieu. Il y a des gens qui ne viendront jamais à Dieu s'il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ne viendront pas au Seigneur quand ils ne sont pas malades. Il y a des gens qui ne viendront jamais au Seigneur quand ils ne sont pas dans la difficulté. Et même si le diable peut être derrière tout ça, mais le Seigneur change de mal en bien. Amen. Donc, dis à ton voisin, il faut être prêt. Il faut être prêt à donner l'évangile. L'Église qui sauve toute la région. C'est l'Église qui va aussi sauver la culture. Nous savons que la culture actuelle est prise par les ténèbres. Quand le diable passe par la culture, il est difficile à déceler. Amen. Quand il passe par la culture, il est difficile à atteindre. C'est comme ça. Vous allez voir les films, vous allez voir les séries, vous allez voir la musique. Quel est le contenu derrière? Amen. Quel est le contenu des chants? Quel est le contenu des fois des comédies musicales? Quel est le contenu des chansons que nous écoutons nous des jours? Avant, aujourd'hui, il y a des films impossibles à la télé, des séries impossibles. Des Lucifer, des Essie. Amen.
Voilà pourquoi c'est très important pour nous de comprendre ces choses et de se positionner pour donner l'évangile. Dans la Bible, si vous voyez les épîtres, les épîtres, on dit les épîtres aux Éphésiens, aux Corinthiens, en fait, ce sont des régions. Alléluia. Alléluia. Ce sont des régions. Et au fur et à mesure qu'il avançait, au fur et à mesure que le Seigneur faisait lever des disciples, aussi les régions étaient sauvées. Et la culture était changée. Amen. Au fur et à mesure que les disciples avançaient, se réjouissaient dans l'évangile, les terrains étaient changés, la culture était changée. Sinon, bien aimés dans les Seigneurs, nous semblons nous concentrer ici, nous semblons seulement nous réjouir ici, entre-temps, les diables sont en train de détruire. Est-ce que vous savez qu'en France, il n'y a même pas 3% des sauvés? 2, et quelques de ceux qui sont sauvés. Les autres sont des chrétiens, des non-pratiquants. Mais les chrétiens pratiquants, ils ne représentent même pas 2,5%. Amen. Amen. On dit qu'en France, la religion juive représente 1%. Mais il semble vraiment avoir beaucoup plus d'impact. Amen. Les musulmans, la religion musulmane à peu près touche 8% de la population. Alors que ceux qui sont nés de nouveau ne représentent même pas 3%. Et nous devons être dans la joie, nous devons croiser les bras. Alors que Jésus a donné sa vie pour que les nations soient sauvées. Pour que la France soit sauvée. Ésaïe 53, au verset 10, il a dit, Jésus a souffert la croix pour que une génération, pour que l'Église s'élève, et entre les mains de laquelle l'œuvre de Dieu allait prospérer. L'œuvre de Dieu prospère lorsque les hommes et les femmes se convertissent. Parce qu'à partir de Genèse 1 à 6, à cause du péché d'Adam et Ève, les ténèbres qui ont été chassées à la création sont revenues sous forme spirituelle. Et c'est à cause de là que la culture, beaucoup de démons sont pris par les ténèbres. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'en nous appelant, il nous a donné la commission de faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que les fidèles de la grâce de l'Éternel doivent saisir pour que cette commission soit accomplie? Premièrement, nous devons savoir une chose. Partout où il y a des hommes, il y a les plans de Dieu. Partout où il y a des hommes, il y a les plans de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Que les disciples se lèvent, que la région soit sauvée, que les familles soient sauvées, que la jeunesse soit sauvée, que la descendance soit sauvée. Partout où il y a des hommes, il y a les plans de Dieu. Partout où il y a des hommes, il y a les projets de Dieu. Nous devons cesser d'être incrédules. Nous devons cesser de douter. Le Seigneur n'est pas nous dit, allez faites nation les disciples, s'il n'avait pas au préalable préparé des hommes et des femmes. Voilà pourquoi il a dit, ne prenez rien, ne prenez pas des sacs, allez-y, j'ai tout préparé sur les terrains. Ne donne pas des explications pour ne pas bouger. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Moi, je n'ai pas d'argent. Qui t'a dit ça? On ne demande pas d'argent. On ne demande pas de faire beaucoup d'études. Oh, moi, je ne sais pas parler, je bégaye. C'est que ça, c'est Moïse. Moi, Est-ce que Dieu ne sait pas? Est-ce que ça lui a empêché de t'appeler? Si tu deviens chrétien, tu penses que c'est par toi-même ou c'est Dieu qui t'a donné cette grâce? Personne ne peut venir à Christ si Dieu ne l'attire. Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Comment tu peux croire? Tu n'es pas un fruit de hasard. C'est Dieu qui t'a choisi. Il t'a racheté à un grand prix, le sang de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Moi, quand j'ai compris ça, ce n'est pas vraiment d'être orgueil, mais c'est la réjouissance.
Amen. Quand j'ai compris ça, je me lève le matin, je dis, oh Seigneur, merci. De ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Tu l'as dit dans les psaumes 139. La vérité sort de ta bouche. Même si les gens me regardent avec des yeux de travers, mais je suis devant toi une créature merveilleuse. Même si les gens te disent tu es trop gros, mais devant toi je suis une créature merveilleuse. Même si on te dit tu es trop grande, moi je me vois, je suis une créature merveilleuse. Quand je me suis... Il ne faut pas vraiment écouter, la vérité sort de la bouche de Dieu. Si tu n'as pas cette réjouissance, bien aimé, tu n'es pas encore qualifié pour la mission mondiale. Amen. Partout il y a des hommes, il y a les plans de Dieu. C'est ainsi que nous semblons être ici, mais nous regardons chaque commune, alléluia, chaque village. Dans les temps, on disait ici, notre commission, c'est sauver d'abord l'Oise, ensuite la Picardie, ensuite la France entière. Bon, on a changé l'organisation administrative, mais la Picardie existe toujours. Alléluia. C'est selon l'espace que Dieu nous a donné. Alléluia. Paul a dit, je ne veux pas aller dans l'espace que Dieu ne m'a pas donné. Est-ce qu'on doit changer parce que les gens ont dit, le Seigneur nous a donné une direction, selon l'espace que Dieu m'a donné. Et pourquoi je dis ça? Un jour, vraiment, le Seigneur nous a mis à cœur de faire la tournée de toute la Picardie. Alléluia. On a pris la voiture comme ça depuis sur Villefos. On a pris l'autre, on a traversé sur Villefos. On est allé vers Jean-Jacques Rousseau là-bas, comment ça s'appelle? Emeronville. Nous sommes allés vers rattraper la voie qui conduit vers l'Aisne. Alléluia. On a fait l'Aisne, on a rattrapé A29. On est passé derrière Amiens. La Somme. Alléluia. On a pris l'autoroute à Seine. On est revenu jusqu'à la Croix-Verte. On a repris la voie rapide qui ramène jusqu'à Roissy. Et puis on est rentré à Sur-Villefos. Alléluia. Mais pour certains, c'est de la folie. La foi, c'est la folie. Si Dieu ne change pas, il a dit faites la tournée de Jéricho. Faites la tournée. Chantez. Faites la tournée. Nous avons dit Seigneur, tous les villages, toutes les villes qui sont dedans, nous les voulons pour toi. Ça, c'est des prières, des véritables missionnaires. Tu vas demander, donne-moi une maison, donne-moi une voiture. C'est pas vraiment ça, c'est bien, c'est important, mais c'est pas ça qui plaît à Dieu. Des sujets de prière importants. Il nous voit faire la tournée. Ils disent, tous les villages, tous les coins, toutes les communes, Jésus, tu es mort pour tous les hommes. Si le premier Adam a péché, a entraîné toute l'humanité dans la mort, dans la séparation, sous la malédiction, sous l'autorité des Satans de l'enfer, toi, tu es le deuxième Adam, le dernier Adam, qui est venu avec cette même nature, mais obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour permettre à tous ceux qui vont croire en toi de revenir à Dieu comme un poisson doit vivre dans l'eau. Alors Seigneur, ta grâce, alors Seigneur, ta miséricorde. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais si tu as fait tomber les murs de Jéricho par la louange et ton peuple, nous aussi nous avons fait la tournée avec des louanges. Tu es le même hier, aujourd'hui, que tous les murs de Jéricho tombent. Parce que la Bible déclare, si l'évangile est voilé, c'est à cause du prince des démons, les diables qui empêchent les gens. Seigneur, par cette tournée, Seigneur, mobilise ton armée céleste, tes anges, afin que toutes les forces des ténèbres soient combattues. Toi, tu fais ce genre de prière? Oh Seigneur, donne-moi le mariage. C'est ça ton niveau? Est-ce que les païens ne se marient pas? Donne-moi une voiture, une maison. Est-ce que les païens n'ont pas de maison? Des sujets de prière qui plaisent à Dieu. Celui qui marche de la sorte, Dieu va lui donner la santé. Dieu va ordonner aux bénédictions de les suivre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Et dernièrement, il y a une personne qui a fréquenté l'église ici. M'a appelé. Après avoir fait cette tournée. Pasteur, je vous appelle parce que j'ai pris à une église ici vers Amiens. Mais, en fait, ils n'ont pas vraiment la vision de la grâce de l'Éternel. J'ai essayé de parler
à mon pasteur, mais il ne comprend pas vraiment. Voilà pourquoi je pensais à vous. J'ai dit, mais quel est le problème? Oh non, Dieu m'a dit de sauver mon village. De sauver mon village. Parce que je suis né ici, je grandis ici, toute ma famille est ici. Si vous pouvez venir pour que nous prions de façon que le Seigneur prépare les terrains. Alléluia. Alléluia. C'est une métropolitaine. Il était ici. Mais il est parti. Par les déménagements, il est parti de l'autre côté. Et moi, je me rappelle de cette sœur, ce qui m'a touché. Je pense que les pasteurs se rappellent aussi. Lorsqu'il était avec nous, elle avait touché, je crois, un héritage ou quelque chose comme ça. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il a fait une offrande de 3 000 euros, je ne sais pas, 3 000 ou demi. Amen. Amen. Et je me rappelle, son compagnon en ce moment était choqué. Il dit, oh, pourquoi tu donnes tout ça? Il dit, non, 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 non. J'avais pas l'espérance. Dieu m'a sauvé. Dieu a sauvé mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais une offrande. Alléluia. Il y a des disciples comme ça. Il y a une disciple que je connais à Paris. Il faisait les études d'infirmier. Il a dit, Seigneur, si tu m'aides à finir mes études, c'est difficile. Mon premier salaire sera à toi. Entre-temps, il s'est marié. Alléluia. Et les jours où il a gagné son premier salaire, il a pris tout. Il dit à son mari, j'avais fait une alliance avec le Seigneur. Tout mon salaire, le premier salaire, je donnerai à Dieu. Oh! Le mec a dit, mais comment? Il dit, Dieu est vivant. Alléluia. Voyez-vous, nous pensons faire beaucoup de choses pour Dieu. Hein? Il y a des disciples qui font des choses qui ne parlent pas. Alléluia. Qui font beaucoup de choses qui ne parlent pas. Gloire soit rendue parce que dans cette église, on a des tels disciples. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Mais non, les acclamations là, c'est pas Dieu. Glorifions le Seigneur. Et tous les jours, nous bénissons Dieu. Pour vous qui êtes là, comment on peut trouver les disciples comme ça? Il y a des pasteurs qui souffrent. Il y a des pasteurs qui sont fatigués. Parce que les disciples leur rendent la vie difficile. Ils n'ont pas la paix. Il y a un pasteur qui a dit à son mari, pasteur, retourne seulement dans ton travail. Tu nous vraiment, ces gens-là ne nous aiment pas. Il dit, retourne, tu as fait ton métier. Pourquoi tu vas perdre le temps comme ça? Ces gens-là ne nous aiment pas. Mais il faut pas être ceux, il faut être ceux-là qui donnent la paix aux serviteurs de Dieu. Dieu à ton voisin, il faut donner la paix aux serviteurs de Dieu. Sa femme m'a dit, pasteur, non, ces gens-là, non, ils ne nous aiment pas. Tout ce qu'on a fait pour eux. Mais nous, parce que nous continuons à focaliser sur Christ, le Seigneur va nous continuer à nous donner les tels disciples. Je disais donc, et aussi préparez-vous, hein, on va aller dans ce village. Hein. Dis à ton voisin, prépare-toi, on va aller. Nous ne faisons pas beaucoup d'efforts, mais les réponses viennent vers nous. Amen. Nous semblons être ici en train de nous réjouir, mais des réponses viennent vers nous. Mais qui fait ça? C'est Dieu qui les touche. C'est Dieu qui les touche. Nous avons dit chaque commune et chaque village, chaque ville, grande ou petite, nous allons y aller. Nous allons rentrer dans les hôpitaux, les collèges, aidez-moi, les lycées, les universités. Dis à toi, prépare-toi. Nous allons rentrer dans les théâtres, dans les cinémas. Je n'ai pas entendu d'amen. Mais si tu es ici, dans cette église, nous sommes une église missionnaire. Le Seigneur va nous envoyer comme des ambassadeurs. Nous allons rentrer dans la bourse. À la bourse, là-bas, on va rentrer. Nous allons rentrer au Sénat. Nous allons rentrer dans les parlements. C'est ça, notre niveau. Sinon, tu ne seras pas dans cette église. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est pour que tu puisses comprendre ces choses. Nous allons rentrer
dans les conservatoires de musique. Nous allons rentrer dans la mode, dans la haute couture. J'ai pas d'aide, amen. J'ai pas d'aide. Mais il y a des disciples ici. Parce que tous les terrains étaient pris par les ténèbres. Mais il faut que tous les terrains soient restaurés par la lumière de l'évangile. En Corée, on faisait une chambre haute avec l'Institut français de la haute couture. Et cette chambre était vraiment composée que des gens qui faisaient la haute couture. Amen. À midi, on se réunissait comme ça dans un restaurant. Entre midi et 2, on partageait la parole de Dieu et tout y retournait à la formation. Et c'est de là aussi que nous avons commencé une chambre haute avec une école de tango. Dis à ton voisin, une école de tango. Est-ce que tu es choqué? Dis à ton voisin, est-ce que tu es choqué? Alors, la directrice de l'école est devenue chrétienne. Nous avons dit, on va utiliser ta spécialité pour convertir tous ceux qui viennent apprendre le tango chez vous. Amen. Alléluia. Je me rappelle un jour, après avoir fini avec, puisque c'était à côté, on a fini avec les gens de la mode et nous sommes allés chez elle. Et ce jour-là, son petit frère était venu. Et on a partagé la parole. Et à la fin, il me dit, pasteur, ce garçon, c'est mon petit frère. Moi, je suis sauvé, mais lui, il n'est pas sauvé. Est-ce que tu peux lui donner l'évangile? J'ai dit oui, je l'ai appelé à côté. Je lui ai donné l'évangile. Après, il a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Et sa sœur était dans la joie. On voulait partir. Et puis il dit, j'ai un mot à dire. J'ai un mot à dire. Je dis, quoi? Ce matin, en me réveillant, j'ai pensé me suicider. Je ne trouve pas ma place sur cette terre. Mais là, cette pensée est partie. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'a amené ici. Parce que sa sœur était dans le Seigneur. Le Seigneur a dit quoi au Seigneur Jésus? Toi et ta famille sera sauvée. Même si tes cousins, tes nièces, tes neveux ne sont pas encore sauvés, mais parce que tu as honoré Dieu. Dieu va commencer à étendre sa main pour les protéger. Il voit les mal arriver, il voit les dangers arriver. Qu'est-ce qui a fait que ces garçons est venu là où nous étions? Parce que ça sert dans le Seigneur. Si tu comprends toutes ces choses, tu peux pas jouer avec ta vie chrétienne. Il y va du salut de plusieurs personnes. On a fini comme ça, j'allais partir. Je dis, pasteur, ne partez pas. Je vous invite pour aller manger. J'ai dit, ma soeur, on vient de manger. Il dit, non. Dis à ton voisin, si tu prêches l'évangile, tu vas manger. J'ai dit, on a mangé. Il dit, oui, mais là c'est facile, c'est moi qui vous offre. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire. L'évangile, c'est la réponse complète. Le Christ, c'est la source de toutes les bénédictions. Amen. Ne vous souciez pas. Il dit, pasteur, je viens souvent faire des stages en Espagne. Mais si je viens à Paris, donnez-moi votre adresse. Je viens de chez vous. Mon frère est sauvé. Alléluia. Dis à ton voisin, il ne faut pas désespérer. Comme tu as crié au Seigneur, ta famille est dans les plans du Seigneur. Il faut persévérer. Comme j'ai dit, partout il y a des hommes, il y a les plans de Dieu. C'est-à-dire que le désir de Dieu est de sauver ces gens-là. Et si toi tu crois, le Seigneur va faire pas à pas, un par un. Il va les attirer vers lui. Même s'ils ne sont pas avec toi, là où ils sont, il va envoyer un ange, il va envoyer des serviteurs pour qu'ils puissent accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Il faut voir ça. Il faut voir ça. Avoir ça dans la tête. Comme ça, quand tu loues le Seigneur, quand tu chantes, tu sais pourquoi tu chantes. Mais si tu n'as pas tout ça, on te dit on va lever, on va chanter, tu vas faire les grimaces. Tu n'as rien compris. Moi, on va me supplier pour danser, pour louer le Seigneur. Hein? Moi, vraiment, vous allez me supplier?
Jamais, je sais, c'est lui que je sais. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Ici, je danse sagement, mais à la maison, demande à mon épouse. Hein. Je danse sérieusement. Parce que si je danse, les pasteurs exagèrent. Une fois, je dansais comme ça devant les disciples. Elle dit, les pasteurs, vraiment, avant sa conversion, il dansait fort. J'ai dit, mais ma sœur, voilà, il faut que je devienne sage, moi, franchement. Je ne veux pas faire comme David. Moi, j'ai lu pour le Seigneur, il me rappelle. Mais il dit, celui avant sa conversion, il était chaud. Moi, je dis, ma sœur, c'est pas... Bon, ben, je me calme. Voilà pourquoi ici, je suis sage. Mais de l'autre côté, amen. Dans Ézéchiel 18, chapitre 23, Dieu dit, ce que je dis, ce n'est pas la mort du pécheur, mais plutôt que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Ce que je dis, ce n'est pas la mort du pécheur, que le pécheur se répande. Si le pécheur se répand, moi Dieu, je vais les sauver. Dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3, il est écrit, je préfère commencer par le verset premier. Hein. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Tu as besoin de prier pour Macron. Je n'ai pas entendu amen. C'est notre président, il faut prier pour lui. Dieu va lui donner la sagesse. C'est ça. Ce sont des politiques à leur niveau, ils font ce qu'ils peuvent. Mais la responsabilité spirituelle, c'est l'Église. Les hommes sont limités, ils ne peuvent pas faire tout. Mais si Christ rentre en scène, si Christ intervient en réponse à la prière des justes, la situation va changer. Voilà pourquoi même pour la pandémie, il faut que l'Église prie. Le Seigneur va chasser l'ange de la mort. Mais on ne pensait pas que ça devait avoir de l'impact sur le culte, sur l'Église, mais on commence à avoir des problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'on prie. Il faut prier pour tous les hommes. Nous ne faisons pas la politique, nous. Alléluia. Macron a droit au salut. Le Pen a droit au salut. Mélenchon a droit au salut. Ah, mais vous êtes des vrais disciples, hein? Parce que vous ramène là, franchement, ça réchauffe mon cœur. Vous comprenez ces choses. Les hommes sont limités. Ils font de leur mieux. Mais Satan, ce n'est pas un homme qui va les chasser. C'est Jésus qui a écrasé sa tête. Et il a donné l'autorité, la clé à ceux qui croient en lui. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les célestes. Il a dit, il va écraser la tête du serpent sous nos pieds. C'est lui qui amène les difficultés. C'est lui qui amène les divorces. C'est lui qui détruit la jeunesse. C'est lui qui amène l'addiction. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Amen. Qu'est-ce que je peux encore dire? En Romains, chapitre 5, je vais lire pour vous verset 13. À partir de verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Amen. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul. Qui a obéi? Jésus. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle le dernier Adam, le deuxième Adam. L'obéissance d'Adam a entraîné toute l'humanité. Parce que s'il y a un héritage génétique, physiologique, il y a aussi un héritage spirituel. Puisqu'Adam et Ève ont commencé à avoir des enfants loin de la présence du Seigneur,
tous ceux qui naissent sous la terre, blanc, noir, jaune, sont sous l'empire du malin. Sont séparés de Dieu. Qu'ils les sachent ou pas. Il y a quelqu'un qui me dit, si tu crois que Satan existe, il va t'attaquer. Mais si tu dis qu'il n'existe pas, il ne va pas t'attaquer. Je dis, ah bon? Ah là là, les diables, moi, c'est les pères du mensonge. Hein. Comment ils trompent les gens? Voilà pourquoi moi je dis, ça n'existe pas. Oui, d'accord, tu l'apprendras à tes dépens, tu vas voir. Et heureusement, l'église est là, s'il y a un problème, tu vas m'enfouir rapidement ici. Et Jésus a promis de ne jamais rejeter celui qui viendra. Là. Il faut donner cette espérance aux gens. Alors, il continue. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Celui qui a donné sa vie en rançon. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas Marie, ce n'est pas un ange. C'est Jésus seul qui a donné sa vie dans Timothée que nous avons lu. C'est lui seul qui est le chemin, le deuxième Adam qui a obéi. Celui qui croit en lui, quels que soient les péchés, tous tes péchés vont être pardonnés. C'est Dieu qui est le juge, ce n'est pas Satan. Satan, c'est l'accusateur. Il te conduit au péché et puis il va voir Dieu. Regarde, si tu es saint, pourquoi tu protèges cette famille? Si tu es saint, pourquoi tu protèges cette personne? Parce que quand moi j'ai péché, tu m'as chassé. Quand Adam et Ève ont péché, tu les as chassés. Mais maintenant, les gens qui vivent dans la débauche, les gens qui vivent dans la désobéissance, toi, tu vas commencer à les protéger. Les gens pensent que Dieu est amour. Dieu c'est un juste et juge. On peut corrompre les humains, mais Dieu ne peut pas les corrompre. Il a dit, les salaires du péché, c'est la mort. Et pour nous permettre de sortir de cet état, il a donné son fils, Jésus-Christ. Il a payé, il est mort en rançon. C'est-à-dire que la dette que nous avions contre la justice de Dieu, Jésus a payé pour que nous soyons quittes. La condamnation que réclamait la justice de Dieu par rapport au péché, cette condamnation est tombée sur Jésus-Christ afin que nous ne soyons pas commandés. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Parce que la loi déclarait la mort du péché. Et Jésus, en mourant à la croix, il a accompli la loi. Mais la loi accomplie, c'est-à-dire que la condamnation a été enlevée. Mais tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ils sont encore sous la loi. Je ne vais pas dire amen. Et qui va s'en sortir? Parce qu'on ne peut pas corrompre Dieu. Vous comprenez pourquoi on doit prêcher l'évangile? Amen. Qu'est-ce que les disciples de la grâce de l'Éternel vont saisir? Il faut vraiment la foi correcte. La foi correcte, deuxièmement. La foi correcte, la foi 100%. La foi qui est basée sur la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit, sur cette pierre, sur cette confession, je bâtirai mon église. Ce sont des personnes qui ont saisi Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Ça n'est fini par rapport à mon passé. Même si j'étais assassin, même si j'étais prostitué, quand je crois en Jésus-Christ, ça n'est fini. Je suis plus esclave de mon passé. Mon passé ne peut plus me rattraper. Mais je vais utiliser mon passé pour encourager les autres. Moi aussi, j'étais fumeur de chambre. Moi aussi, vraiment, je faisais fondre les cœurs des garçons. Mais maintenant, c'est fini cette histoire-là. Il y a une sœur qui était à l'église, il dit, pasteur, avant de venir ici, avant de me convertir, tu vois, la gare des Crêts, de la sortie de la gare jusqu'à l'arrêt du bus, parce qu'il fallait me voir. Je faisais du serpent. Je dis, pasteur, je pensais que moi c'était bien avant. Mais si tu vois mes habits, pasteur, que des dos nus. Et j'avais une joie quand les garçons sifflaient, ou bien quand ils criaient. Wouhou! Et moi là, j'étais vraiment comme. Mais il dit sa vie, ça lui dit plus rien. Il les raconte, moi j'étais comme ça, pasteur. J'avais un malin plaisir comme ça, je ne sais pas ce qui me prenait comme ça. Mais je faisais des petits pas comme ça, tu vois.
Bon, moi, je ne peux même pas l'imiter. Alléluia. Je ne peux même pas l'imiter. Il dit, mais pasteur, il fallait me voir. Il dit, je ne sais pas, c'est pas possible, pasteur. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis rendu compte, c'est pas bon tout ça. C'est facile de condamner les gens. Laisse les païens les condamner parce qu'ils ne comprennent pas les problèmes spirituels. Mais pour nous qui sommes au courant de ça, nous devons avoir la compassion, nous devons les aider. Il faut qu'ils retrouvent leur liberté. Romains 7 dit, je ne fais pas le bien que j'ai envie de faire, je fais plutôt le mal que je n'ai pas envie de faire. Les maris savent qu'il faut rester fidèle à leur épouse, mais ils trichent. Vous pensez que c'est facile de rentrer à la maison et dire, oh chérie, je t'aime, alors que dans le cœur, il sait qu'il ment. Vous pensez que c'est difficile, c'est facile. Mais non, ils ont une conscience. Mais ils n'arrivent pas à faire autrement. Mais je vous annonce la bonne nouvelle. Quel que soit ton passé, si tu crois en Jésus-Christ, le Seigneur va te libérer de ton passé. Tu vas utiliser ton passé maintenant pour aider les autres qui sont dans les problèmes. Amen. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous sommes sauvés par grâce. C'est ce qu'ils comprenaient. La vraie foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Même la foi, c'est un don. Afin que nous puissions accomplir les œuvres que Dieu a préparées avant la fondation de l'État. Quelle est l'œuvre que Dieu a préparée? Sauver la région, sauver les nations. Nous sommes là pour ça. Ce sont des gens qui savent, c'est que Jean 4, à partir du verset 24, qui dit, le véritable adorateur, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Le salut n'a rien à voir avec les choses de la chair. Le salut n'a rien à voir avec le corps. Amen. Le Seigneur ne considère même pas nos maquillages, il considère les cœurs. Si tu penses que tu vas plaire à Dieu parce que tu as mis du maquillage jusque-là, mais tu le fais parce que tout simplement tu veux être correct. Amen. Tu veux te sentir bien dans ta peau. Mais ce n'est pas ça vraiment qui va plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ton cœur qui est entier pour le Seigneur, qui vit pour réaliser les projets de Dieu. Il y a un païen qui est venu un jour ici, il a dit, pasteur, je suis venu chez vous, c'est bizarre. Hein? Moi, je pensais vraiment que les filles allaient venir vers moi. J'ai mis du Versace, mais tout le monde, personne ne regarde. Il fait, c'est ma bonjour frère. bonjour frère. Il ne même pas de commentaires sur les Versace. Mais si j'étais de l'autre côté, tout le monde a dit, waouh. Alléluia. Il dit, mais chez vous, c'est bizarre, les gens sont bizarres. J'ai dit, mais ici, c'est comme ça. Ici, c'est la culture de l'évangile. On n'insiste pas vraiment sur ça. C'est bien, mais ce n'est pas ça ce qui est le plus important. C'est bien ta voiture, mais ce n'est pas ça le plus important. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu vis pour réaliser les projets de Dieu? Si tu n'as pas cette réponse, tu viens ici, tu ne vas pas prendre nos filles. On va mettre les vétos. Tu ne vas pas toucher à nos princesses. Il y aura les vétos, là, tu vas voir. Aux États-Unis, c'est comme ça. Il y a des nations, même si tout le monde dit oui, si les vétos viennent, bloqués. Oh, pasteur Romain, il est gentil. Il n'est pas gentil. Il n'aime pas Jésus. Amen. Ce sont des personnes qui se réjouissent de 5 assurances. Alléluia. L'assurance du salut. L'assurance de la vie éternelle. L'assurance du pardon. L'assurance de la victoire. L'assurance de la réponse à la prière. De l'assurance d'être conduit par le Saint-Esprit. Ce sont ces disciples qui vont sauver la région. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ce sont des disciples qui se réjouissaient de l'évangile par la prière. Ils pouvaient prier continuellement. Et pendant la formation de la conférence, on nous a parlé de l'importance de l'état spirituel. Avant vraiment d'aller évangéliser, quel est ton état spirituel? Est-ce que tu te réjouis réellement du Christ? Est-ce que tu crois vraiment que Christ t'a sauvé? Est-ce que tu crois vraiment à toutes ces assurances? Est-ce que tu te réjouis du fait d'être avec Dieu? Il y a des gens qui disent que je joue avec Dieu, mais ils ne sont pas heureux. Mais c'est triste.
Il y a des gens, des fois, quand tu les vois, ils sont tellement tristes, tu n'as même pas envie de s'approcher d'eux. Même quand ils sourient, on voit qu'il y a la tristesse qui est sur les visages. C'est un sourire jaune. Alléluia. Même quand ils font des maquillages, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu est avec moi. Dieu est avec Daniel. Dieu est avec Joseph. Est-ce que tu te réjouis d'Emmanuel? Est-ce que tu te réjouis d'être avec Dieu? Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre. Et on nous a dit, si nous avons cette réponse, Dieu va nous envoyer dans les régions. Dieu va nous permettre de faire ce que personne ne peut faire. Alléluia. Il va nous envoyer là où personne ne peut aller. Il y a des régions qui sont vraiment désertées. Il y a des régions qui sont vides. Dieu va nous utiliser pour donner des réponses que personne ne peut donner. C'est ça ta mission. Dieu va te donner les temps. Alléluia. Il y a des gens qui ont les temps pour manger, pour regarder la télé, pour regarder Facebook. Ils n'ont pas les temps pour le Seigneur. Mais nous aurons les temps pour sauver les régions. Amen. Et pour finir, le troisième point, il faut vraiment utiliser les 5 fondations. Comment on va atteindre les régions? Il faut vraiment utiliser les 5 fondations. Les 5 bases que nous rappelons tous les jours. Amen. Et nous allons vraiment restaurer cela. Les 5 bases, les 5 fondations plutôt. Les 5 bases, les 5 fondations de l'évangélisation de la stratégie biblique. Alléluia. Alléluia. Numéro 1, c'est la chambre haute. Avec nos bien-aimés coréens, la chambre haute, en coréen, on appelle ça Darangbang. Amen. Il s'agit du ministère de la parole. La foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est un lieu où on fait le ministère de la parole. C'est un lieu où les gens viennent recevoir la parole de Dieu. Et ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes. Alléluia. Mais où on reçoit la parole de Dieu, non seulement pour être nourri, mais pour l'évangélisation. Alléluia. Ce n'est pas comme les autres cellules où les gens viennent. Non. C'est les gens qui viennent dans le but de sauver la région. Dans le but de pénétrer la région. Ce n'est pas uniquement pour venir se réjouir du fait qu'on est chrétien. Non. Il y a un projet. Nous voulons prendre la région. Moi, je me rappelle, quand on est arrivé à Beauvais, on avait trouvé la sœur Lydie. Alors, on a commencé à donner la parole. Alléluia. On a commencé à donner la parole, jour après jour. Et par la grâce de Dieu, il a commencé à avoir des réponses. Il a commencé à avoir des guérisons. Moi, je me rappelle, dès qu'on a commencé la chambre haute, une semaine après, quelqu'un l'a attrapé dans le centre commercial, l'a giflé, l'a griffé. Il dit, pasteur, moi, avant mes conversions, j'étais une terreur. Qui pouvait me toucher? Avant, je pouvais la casser en deux. Mais maintenant, j'ai accepté les signes, il m'a griffé. Il y a une pensée qui dit, tu vas être balafré, il y aura des cicatrices. Réagis. Mais d'un côté, je disais, mais Jésus, je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Mais plus ta parole est prêchée, plus le Seigneur a commencé à la guérir. Et puis, de là, deuxième point, on détaillera prochainement. Deuxième point, c'est le ministère d'équipe. Alléluia. Le ministère d'équipe. Et c'est-à-dire que, pour nous, pour ceux qui savent, ceux qui ont été avec nous dès le commencement, quand nous nous déplaçons pas seuls. Alléluia. Il y a les disciples de l'Église qui ont vraiment ouvert les spirituels sur les terrains, peut accompagner les ministères, comme peut accompagner les serviteurs. Alléluia. C'est comme ça qu'après, dans ce lieu, la chambre haute qui était à Beauvais, on a commencé à aller avec les Freddy, on a commencé à aller avec les Sandy. Amen. On a commencé avec les Sandy. Et Dieu nous a commencé à nous donner des bénédictions, des racontes. C'est comme ça qu'un jour, on a raconté les Charles-André. Amen. On ne les connaissait pas. Mais à partir seulement de ces lieux, et à partir du moment
nous avons commencé à nous réunir. Les disciples ont commencé à nous accompagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a donné des bénédictions des racontes. Alléluia. Dieu nous a donné des bénédictions des racontes. C'est comme ça qu'on pouvait à la fois, un jour chez Lydie, un jour on peut aller chez la famille des Chalandres. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples que nous avons trouvés là-bas, ont été connectés avec les disciples de l'église. Et des fois, quand il y avait des déplacements, c'est des mauvais et c'est de créer, on pouvait vraiment attaquer les terrains. Amen. C'est des choses qu'il faut vraiment comprendre. J'ai demandé à Lydie, est-ce que tu veux ouvrir ta maison pour qu'on fasse une chambre haute? Il a dit oui. Mais il faut vraiment que vos maisons deviennent des lieux où on fait le ministère de la parole. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut trouver vraiment des disciples au travers des connexions, des racontes que le Seigneur va nous accorder. Amen. Et troisièmement, c'est le foyer des missions. Le foyer des missions. Amen. Des fois, on rencontre les disciples qui veulent faire l'évangélisation, mais ils ont vraiment des difficultés, ils ont des complications. Amen. Les foyers des missions, c'est là où vraiment les disciples qu'on trouve sur les terrains vont trouver un lieu où vont être nourris. Alléluia. Ils vont expérimenter l'accomplissement de la parole. Ils vont expérimenter la réponse à la prière et l'évangélisation. Amen. Regarde, notre frère Gérard, on l'a trouvé sur le terrain de Compiègne. Mais il fallait vraiment un lieu, parce que si on le laissait à Compiègne, il serait vraiment très difficile. On l'a pris avec nous à Chantilly. On l'a placé chez Maman Rita. Dis à toi, il faut ouvrir vos maisons. Ce serait le lieu où vraiment les disciples vont recevoir la guérison. Je bénis Dieu parce que dans cette église, il y a des disciples qui nous ont dit, pasteur, on a un projet de maison, mais on a déjà prévu une chambre pour, dans le cadre du foyer des missions. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ils commencent à avoir des pensées comme ça. On va avoir un foyer des missions. Il y a une chambre que nous avons mis à part où les disciples vont être nourris. Les disciples ils vont venir passer quelques mois chez nous. Ils vont passer quelques jours pour être nourris, pour être fortifiés. Parce qu'on peut accepter Jésus, mais si on n'est pas nourri, rapidement les gens peuvent tomber. Amen. Chez Freddy, c'était à la fois la chambre haute, chez Freddy, il y avait tout ça, mais on a trouvé les disciples sur les terrains, on les a tous mis là-bas. Au moins 4 personnes qu'on a trouvées sur les terrains, il n'avait qu'un petit studio. Mais le Seigneur, à son temps, il a fait les choses. Amen. Puisque nous travaillons, puisque nous ne devons pas tous faire travailler pleinement, et nous travaillons, nous avons des spécialités, nous avons des talents, il faut vraiment comprendre que les talents, les spécialités que Dieu nous donne vont servir les projets de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on aura des chambres hautes spécialisées, où il n'y a que des infirmières, où il n'y a que des musiciens, où il n'y a que des universitaires, tu vois, ou une chambre haute des jeunes. Tu vois, ça c'est par rapport aux spécialités. Des anciens marabouts, des anciens sorciers. Parce qu'ils connaissent leurs problèmes. Les anciens drogués, ça peut être aussi une spécialité. Alléluia. C'est là qu'on peut trouver les élites et qui vont permettre à ce que l'œuvre de Dieu, toute la région soit sauvée. Et enfin, l'église régionale. L'église régionale, c'est toutes ces personnes que nous trouvons sur les terrains, tous ces différents ministères qui sont liés à l'évangélisation, vont se retrouver. Ceux qui se réunissent dans la chambre haute, ceux qui se réunissent, qui font les ministères d'équipe, ceux qui sont dans le foyer des missions, ceux qui ont des spécialités, ils vont se rassembler, ça va faire une église régionale. Alléluia. Donc nous semblons être ici, mais nous pouvons avoir une église régionale à Cré, plutôt à Beauvais ou en quoi? À Aubervilliers, à Compiègne, à Amiens. C'est la direction que Dieu nous donne pour cette année de la moisson. Et il nous faut, pour finir, avoir du courage. Alléluia. Il a dit à Paul, prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. Il faut avoir la foi à 100%. Il faut avoir le courage. Il faut oser. Parce que si c'est le plan du Seigneur, que la région soit sauvée, personne ne peut empêcher cela. Amen. Nous allons prier. Tante Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Parce que tu veux que l'église de grâce de l'Éternel soit une église qui va sauver vraiment toute la région. Et partout où nous habitons, Seigneur, tu veux que ça devienne de lieu d'évangélisation. Tu veux que ça devienne, dans l'avenir, des églises régionales. Ils semblaient vraiment partir d'Antioche, mais ils sont arrivés à Corinthe, ils sont arrivés à Macédoine, et partout ils sont passés parce qu'ils avaient la vraie réponse, parce qu'ils avaient compris ton projet. Tu as fait lever les disciples, Seigneur. Et si tu ne changes pas,
nous croyons que Seigneur, comme tu as dit à Paul, dans Actes chapitre 27-24, il faut que tu vois César. Et tu vas nous permettre de rencontrer, Seigneur, les personnes que tu as préparées sur les terrains, parce que partout il y a des hommes, il y a ton plan, et ensemble, nous allons sauver toute la région. Si au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Ah, mais vous êtes des vrais disciples, hein? Ce qui vous ramène là, franchement, ça réchauffe mon cœur. Vous comprenez ces choses. Les hommes sont limités. Ils font de leur mieux. Mais Satan, ce n'est pas un homme qui va les chasser. C'est Jésus qui a écrasé sa tête. Et il a donné l'autorité, la clé à ceux qui croient en lui. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les célestes. Il a dit, il va écraser la tête du serpent sous nos pieds. C'est lui qui amène les difficultés. C'est lui qui amène le divorce. C'est lui qui détruit la jeunesse. C'est lui qui amène l'addiction. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Amen. Qu'est-ce que je peux encore dire? En Romains, chapitre 5, je vais lire pour vous verset 13. À partir de verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Amen. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul. Qui a obéi? Jésus. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle les derniers Adam, les deuxièmes Adam. L'obéissance d'Adam a entraîné toute l'humanité. Parce que s'il y a un héritage génétique, physiologique, il y a aussi un héritage spirituel. Puisqu'Adam et Ève ont commencé à avoir des enfants loin de la présence du Seigneur, tous ceux qui naissent sur la terre, blancs, noirs, jaunes, sont sous l'empire du malin. Sont séparés de Dieu. Qu'ils les sachent ou pas. Il y a quelqu'un qui me dit, si tu crois que Satan hésite, il va t'attaquer. Mais si tu dis qu'il n'existe pas, il ne va pas t'attaquer. Je dis, ah bon? Ah là 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 là, vraiment, c'est le père du mensonge. Hein. Comment il trompe les gens? Voilà pourquoi moi je dis, ça n'existe pas. Oui, d'accord, tu l'apprendras à tes dépens, tu vas voir. Et heureusement, l'église est là, s'il y a un problème, tu vas m'enfouir rapidement ici. Et Jésus a promis de ne jamais rejeter celui qui viendra. Là. Il faut donner cette espérance aux gens. Alors, il continue. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Celui qui a donné sa vie en rançon. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas Marie, ce n'est pas un ange. C'est Jésus seul qui a donné sa vie dans Timothée que nous avons lu. C'est lui seul qui est le chemin, le deuxième Adam qui a obéi. Celui qui croit en lui, quels que soient les péchés, tous tes péchés vont être pardonnés. C'est Dieu qui est le juge, ce n'est pas Satan. Satan, c'est l'accusateur. Il te conduit au péché et puis il va voir Dieu. Regarde, si tu es saint, pourquoi tu protèges cette famille? Si tu es saint, pourquoi tu protèges cette personne? Parce que quand moi j'ai péché, tu m'as chassé. Quand Adam et Ève ont péché, tu les as chassés. Mais maintenant, les gens qui vivent dans la débauche, les gens qui vivent dans la désobéissance, toi, tu vas commencer à les protéger. Les gens pensent que Dieu est amour. Dieu c'est un juste et juge. On peut corrompre les humains, mais Dieu ne peut pas les corrompre. Il a dit les salaires du péché, c'est la mort. Et pour nous permettre de sortir de cet état, il a donné son Fils, Jésus-Christ. Il a payé, il est mort en rançon. C'est-à-dire que la dette que nous avions contre la justice de Dieu, Jésus a payé pour que nous soyons quittes. La condamnation que réclamait la justice de Dieu par rapport au péché, cette condamnation est tombée sur Jésus-Christ afin que nous ne soyons pas commandés. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Parce que la loi déclarait la mort du péché. Et Jésus, en mourant à la croix, il a accompli la loi.
Mais la loi accomplie, c'est-à-dire que la condamnation a été enlevée. Mais tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ils sont encore sous la loi. Je vais pas dire amen. Mais qui va s'en sortir? Parce qu'on ne peut pas corrompre Dieu. Vous comprenez pourquoi on doit prêcher l'évangile? Amen. Qu'est-ce que les disciples de la grâce de l'Éternel vont saisir? Il faut vraiment la foi correcte. Dieu va dire la foi correcte, deuxièmement. La foi correcte, la foi 100%. La foi qui est basée sur la confession de Pierre. Dieu est Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit, sur cette pierre, sur cette confession, je bâtirai mon église. Ce sont des personnes qui ont saisi Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Ça n'est fini par rapport à mon passé. Même si j'étais assassin, même si j'étais prostitué, quand je crois en Jésus-Christ, ça n'est fini. Je suis plus esclave de mon passé. Mon passé ne peut plus me rattraper. Mais je vais utiliser mon passé pour encourager les autres. Moi aussi, j'étais fumeur de chambre. Moi aussi, vraiment, je faisais fondre les cœurs des garçons. Mais maintenant, c'est fini cette histoire-là. Il y a une sœur qui était à l'église, il dit, pasteur, avant de venir ici, avant de me convertir, tu vois, la gare de Creil, de la sortie de la gare jusqu'à l'arrêt du bus, parce qu'il fallait me voir. Je faisais du serpent. Je dis, pasteur, je pensais que moi c'était bien avant. Mais si tu vois mes habits, pasteur, que des dos nus. Et j'avais une joie quand les garçons sifflaient, ou bien quand ils criaient. Et moi là, j'étais vraiment comme. Mais il dit sa vie, ça lui dit plus rien. Il les raconte, moi j'étais comme ça, pasteur. J'avais un malin plaisir comme ça, je ne sais pas ce qui me prenait comme ça. Mais je faisais des petits pas comme ça, tu vois. Bon, moi je ne peux même pas l'imiter. Alléluia. Je ne peux même pas l'imiter. Il dit, mais pasteur, il fallait me voir. Il dit, je ne sais pas, c'est pas possible, pasteur. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis rendu compte que ce n'est pas bon tout ça. C'est facile de condamner les gens. Laisse les païens les condamner parce qu'ils ne comprennent pas les problèmes spirituels. Mais pour nous qui sommes au courant de ça, nous devons avoir la compassion, nous devons les aider. Il faut qu'ils retrouvent leur liberté. Romains 7 dit, je ne fais pas le bien que j'ai envie de faire, je fais plutôt le mal que je n'ai pas envie de faire. Les maris savent qu'il faut rester fidèle à leur épouse, mais ils trichent. Vous pensez que c'est facile de rentrer à la maison et dire, oh chérie, je t'aime, alors que dans le cœur, il sait qu'il ment. Vous pensez que c'est difficile, c'est facile. Mais non, ils ont une conscience. Mais ils n'arrivent pas à faire autrement. Mais je vous annonce la bonne nouvelle. Quel que soit ton passé, si tu crois en Jésus-Christ, le Seigneur va te libérer de ton passé. Tu vas utiliser ton passé maintenant pour aider les autres qui sont dans les problèmes. Amen. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous sommes sauvés par grâce. C'est ce qu'ils comprenaient. La vraie foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Même la foi, c'est un don. Afin que nous puissions accomplir les œuvres que Dieu a préparées avant la fondation de l'État. Quelle est l'œuvre que Dieu a préparée? Sauver la région, sauver les nations. Nous sommes là pour ça. Ce sont des gens qui savent ce que Jean 4, à partir du verset 24, qui dit le véritable adorateur, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Le salut n'a rien à voir avec les choses de la chair. Le salut n'a rien à voir avec le corps. Amen. Le Seigneur ne considère même pas nos maquillages, il considère les cœurs. Si tu penses que tu vas plaire à Dieu parce que tu as mis du maquillage jusque-là, mais tu le fais parce que tout simplement tu veux être correct. Amen. Tu veux te sentir bien dans ta peau. Mais ce n'est pas ça vraiment qui va plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ton cœur
qui est entier pour le Seigneur, qui vit pour réaliser les projets de Dieu. Il y a un païen qui est venu un jour ici, il a dit, pasteur, je suis venu chez vous, c'est bizarre. Hein? Moi, je pensais vraiment que les filles allaient venir vers moi. J'ai mis du Versace, mais tout le monde, personne ne regarde. Il fait seulement bonjour frère. bonjour frère. Il ne même pas de commentaires sur les Versace. Mais si j'étais de l'autre côté, tout le monde a dit, waouh. Alléluia. Il dit, mais chez vous, c'est bizarre, les gens sont bizarres. J'ai dit, mais ici, c'est comme ça. Ici, c'est la culture de l'évangile. On n'insiste pas vraiment sur ça. C'est bien, mais ce n'est pas ça ce qui est le plus important. C'est bien ta voiture, mais ce n'est pas ça le plus important. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu vis pour réaliser les projets de Dieu? Si tu n'as pas cette réponse, tu viens ici, tu ne vas pas prendre nos filles. On va mettre les vétos. Tu ne vas pas toucher à nos princesses. Il y aura les vétos, là, tu vas voir. Aux États-Unis, c'est comme ça. Il y a des nations, même si tout le monde dit oui, si les vétos viennent, bloqués. Oh, pasteur Romain, il est gentil. Il n'est pas gentil. Il n'aime pas Jésus. Amen. Ce sont des personnes qui se réjouissent de 5 assurances. Alléluia. L'assurance du salut. L'assurance de la vie éternelle. L'assurance du pardon. L'assurance de la victoire. L'assurance de la réponse à la prière. De l'assurance de te conduire par le Saint-Esprit. Ce sont ces disciples qui vont sauver la région. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ce sont des disciples qui se réjouissaient de l'évangile par la prière. Ils pouvaient prier continuellement. Et pendant la formation de la conférence, on nous a parlé de l'importance de l'état spirituel. Avant vraiment d'aller évangéliser, quel est ton état spirituel? Est-ce que tu te réjouis réellement du Christ? Est-ce que tu crois vraiment que Christ t'a sauvé? Est-ce que tu crois vraiment à toutes ces assurances? Est-ce que tu te réjouis du fait d'être avec Dieu? Il y a des gens qui disent que je suis avec Dieu, mais ils ne sont pas heureux. Mais c'est triste. Il y a des gens, des fois, quand tu les vois, ils sont tellement tristes, tu n'as même pas envie de s'approcher d'eux. Même quand ils sourient, on voit qu'il y a la tristesse qui est sur les visages. C'est un sourire jaune. Alléluia. Même quand ils font des maquillages, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu est avec moi. Dieu est avec Daniel. Dieu est avec Joseph. Est-ce que tu te réjouis d'Emmanuel? Est-ce que tu te réjouis d'être avec Dieu? Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre. Et on nous a dit, si nous avons cette réponse, Dieu va nous envoyer dans les régions. Dieu va nous permettre de faire ce que personne ne peut faire. Alléluia. Il va nous envoyer là où personne ne peut aller. Il y a des régions qui sont vraiment désertées. Il y a des régions qui sont vides. Dieu va nous utiliser pour donner des réponses que personne ne peut donner. C'est ça ta mission. Dieu va te donner les temps. Alléluia. Il y a des gens qui ont les temps pour manger, pour regarder la télé, pour regarder Facebook. Ils n'ont pas les temps pour le Seigneur. Mais nous aurons les temps pour sauver les régions. Amen. Et pour finir, le troisième point, il faut vraiment utiliser les 5 fondations. Comment on va atteindre les régions? Il faut vraiment utiliser les 5 fondations. Les 5 bases que nous rappelons tous les jours. Amen. Et nous allons vraiment restaurer cela. Les 5 bases, les 5 fondations plutôt. Les 5 bases, les 5 fondations de l'évangélisation de la stratégie biblique. Alléluia. Alléluia. Numéro 1, c'est la chambre haute. Avec nos bien-aimés coréens, la chambre haute, en coréen, on appelle ça Darangbang. Amen. Il s'agit du ministère de la parole. La foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est un lieu où on fait le ministère de la parole. C'est un lieu où les gens viennent recevoir la parole de Dieu. Et ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes. Alléluia. Mais où on reçoit la parole de Dieu, non seulement pour être nourri,
mais pour l'évangélisation. Alléluia. Ce n'est pas comme les autres cellules où les gens viennent. Non, c'est les gens qui viennent dans le but de sauver la région. Dans le but de pénétrer la région. Ce n'est pas uniquement pour venir se réjouir du fait qu'on est chrétien. Non, il y a un projet. Nous voulons prendre la région. Moi, je me rappelle, quand on est arrivé à Beauvais, on avait trouvé la sœur Lydie. Alors, on a commencé à donner la parole. Alléluia. On a commencé à donner la parole, jour après jour. Et par la grâce de Dieu, il a commencé à avoir des réponses. Il a commencé à avoir des guérisons. Moi, je me rappelle, dès qu'on a commencé la chambre haute, une semaine après, quelqu'un l'a attrapé dans le centre commercial, l'a giflé, l'a griffé. Il dit, pasteur, moi, avant mes conversions, j'étais une terreur. Qui pouvait me toucher? Avant, je pouvais la casser en deux. Mais maintenant, j'ai accepté les signes, il m'a griffé. Il y a une pensée qui dit, tu vas être balafré. Il y aura des cicatrices. Réagis. Mais d'un côté, je disais, mais Jésus, je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Mais plus ta parole est prêchée, plus le Seigneur a commencé à la guérir. Et puis, de là, deuxième point, on détaillera prochainement. Deuxième point, c'est le ministère d'équipe. Alléluia. Le ministère d'équipe. Et c'est-à-dire que pour nous, pour ceux qui savent, ceux qui ont été avec nous dès le commencement, quand nous ne déplaçons pas seuls. Alléluia. Il y a les disciples de l'Église qui ont vraiment ouvert les spirituels sur les terrains, peut accompagner les ministères, comme peut accompagner les serviteurs. Alléluia. C'est comme ça qu'après, dans ce lieu, la chambre haute qui était à Beauvais, on a commencé à aller avec les Freddy, on a commencé à aller avec les Sandy. Amen. On a commencé avec les Sandy. Et Dieu nous a commencé à nous donner des bénédictions, des racontes. C'est comme ça qu'un jour, on a raconté les Charlandais. Amen. On ne les connaissait pas. Mais à partir seulement de ces lieux, et à partir du moment où nous avons commencé à nous réunir, les disciples ont commencé à nous accompagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a donné des bénédictions, des racontes. Alléluia. Dieu nous a donné des bénédictions, des racontes. C'est comme ça qu'on pouvait à la fois, un jour chez Lydie, un jour on peut aller chez la famille des Charlandais. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples que nous avons trouvés là-bas, ont été connectés avec les disciples de l'Église. Et des fois, quand il y avait des déplacements, c'est des mauvais et c'est de créer, on pouvait vraiment attaquer les terrains. Amen. C'est des choses qu'il faut vraiment comprendre. J'ai demandé à Lydie, est-ce que tu veux ouvrir ta maison pour qu'on fasse une chambre haute? Il a dit oui. Mais il faut vraiment que vos maisons deviennent des lieux où on fait le ministère de la parole. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut trouver vraiment des disciples au travers des connexions, des racontes que le Seigneur va nous accorder. Amen. Et troisièmement, c'est le foyer des missions. Le foyer des missions. Amen. Des fois, on raconte que les disciples qui veulent faire l'évangélisation, mais ils ont vraiment des difficultés, ils ont des complications. Amen. Les foyers des missions, c'est là où vraiment les disciples qu'on trouve sur les terrains vont trouver un lieu où vont être nourris. Alléluia. Ils vont expérimenter l'accomplissement de la parole. Ils vont expérimenter la réponse à la prière et l'évangélisation. Amen. Regarde, notre frère Gérard, on l'a trouvé sur le terrain de Compiègne. Mais il fallait vraiment un lieu, parce que si on le laissait à Compiègne, il serait vraiment très difficile. On l'a pris avec nous à Chantilly. On l'a placé chez Maman Rita. Dis à toi, il faut ouvrir vos maisons. Ce serait le lieu où vraiment les disciples vont recevoir la guérison. Je bénis Dieu parce que dans cette église, il y a des disciples qui nous ont dit, pasteur, on a un projet de maison, mais on a déjà prévu une chambre pour, dans le cadre du foyer des missions. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il commence à avoir des pensées comme ça. On va avoir un foyer des missions. Il y a une chambre que nous avons mis à part où les disciples vont être nourris. Les disciples ils vont venir passer quelques mois chez nous. Ils vont passer quelques jours pour être nourris, pour être fortifiés. Parce qu'on peut accepter Jésus, mais si on n'est pas nourri, rapidement les gens peuvent tomber. Amen. Chez Freddy, c'était à la fois la chambre haute, chez Freddy, il y avait tout ça, mais
on a trouvé des disciples sur les terrains, on les a tous mis là-bas. Au moins 4 personnes qu'on a trouvées sur les terrains, il avait qu'un petit studio. Mais le Seigneur, à son temps, il a fait les choses. Amen. Puisque nous travaillons, puisque nous ne devons pas tous faire travailler pleinement, et nous travaillons, nous avons des spécialités, nous avons des talents, il faut vraiment comprendre que les talents, les spécialités que Dieu nous donne vont servir les projets de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on aura des chambres hautes spécialisées, où il n'y a que des infirmières, où il n'y a que des musiciens, où il n'y a que des universitaires, tu vois, ou une chambre haute des jeunes. Tu vois, ça c'est par rapport aux spécialités. Des anciens marabouts, des anciens sorciers. Parce qu'ils connaissent leurs problèmes. Les anciens drogués, ça peut être aussi une spécialité. Alléluia. C'est là qu'on peut trouver les élites et qui vont permettre à ce que l'œuvre de Dieu, toute la région soit sauvée. Et enfin, l'église régionale. L'église régionale, c'est toutes ces personnes que nous trouvons sur les terrains, tous ces différents ministères qui sont liés à l'évangélisation, vont se retrouver. Ceux qui se réunissent dans la chambre haute, ceux qui se réunissent, qui font les ministères d'équipe, ceux qui sont dans le foyer des missions, ceux qui ont des spécialités, ils vont se rassembler, ça va faire une église régionale. Alléluia. Donc nous semblons être ici, mais nous pouvons avoir une église régionale à Cré, plutôt à Beauvais ou en quoi? À Aubervilliers, hein? À Compiègne, à Amiens. C'est la direction que Dieu nous donne pour cette année de la moisson. Et il nous faut, pour finir, avoir du courage. Alléluia. Il a dit à Paul, prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. Il faut avoir la foi à 100%. Il faut avoir le courage. Il faut oser. Parce que si c'est le plan du Seigneur, que la région soit sauvée, personne ne peut empêcher cela. Amen. Nous allons prier. Tante Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Parce que tu veux que l'église de grâce éternelle soit une église qui va sauver vraiment toute la région. Et partout où nous habitons, Seigneur, tu veux que ça devienne de lieu d'évangélisation. Tu veux que ça devienne, dans l'avenir, des églises régionales. Ils semblaient vraiment partir d'Antioche, mais ils sont arrivés à Corinthe, ils sont arrivés à Macédoine, et partout ils sont passés parce qu'ils avaient la vraie réponse, parce qu'ils avaient compris ton projet. Tu as fait lever les disciples, Seigneur. Et si tu ne changes pas, nous croyons que, Seigneur, comme tu as dit à Paul dans Actes chapitre 27-24, il faut que tu vois César, et tu vas nous permettre de rencontrer, Seigneur, les personnes que tu as préparées sur les terrains, parce que partout il y a des hommes, il y a ton plan, et ensemble nous allons sauver toute la région. Si au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Soyez bénis.